Avertissement. Une langue sale notoire de Montréal, Madame Gilberte Chose, se promène à travers la ville pour répandre la rumeur que la nouvelle équipe de Sans Limites est constituée d'une bande de menteurs sans scrupules qui prennent un plaisir cruel à déformer vicieusement l'information, à ridiculiser les politiciens et à mettre dans la bouche de grandes vedettes des paroles à faire pâlir les freckles de Michel Richard. Madame Chose ajoute que ce sont tous des fous furieux qui puent et qui aiment lâcher des flatulences de toutes sortes pour se rendre intéressants dans les lieux publics. Hélas, Madame Chose, vous avez bien raison. Mais non! Je ne suis pas le colonel Kentucky, non! Je m'appelle Bissonneville. Franchement, si vous savez pas ce qui se passe dans votre écran de con, fermez la télé! Bonsoir ce soir. C'est la grande première de Sans Limites avec une toute nouvelle équipe d'animateurs et de collaborateurs. Et s'il y en a qui les connaissent déjà, vous êtes des prétentieux parce que moi-même je les connais pas. Alors la direction de TQS, ce poste, a fouillé partout pour les dénicher. Dans les comédie stores, dans les comédie nest, dans les bars de stand-up comique, partout, je vous dis. Et ils ont trouvé personne. C'est là qu'ils m'ont appelé. Parce que moi, je connais des talents, j'en ai découvert dans ma vie, comme ça. Et la bande de ce soir, comment je les ai trouvés? Eh bien, je vous le dirai pas! Ce serait trop con, non? Je vous les montre.
présente NATM, les nouvelles après tout le monde. Nos manchettes ce soir. Selon la population, les postiers sont fous comme de la malle. Bête de sexe. La réforme de la santé du ministre Côté tourne à vide. Le Ku Klux Klan se défend, nous ne faisons pas de discrimination. Les Égyptologues, les Africano-Ariens, les Vietnaminois. Des turbanais, des mocassins puis des mecs chinois. Madame, monsieur, bonsoir. NATM national. Alors que débute la médiation dans le conflit postal après 3 semaines de grève, la question se pose sûrement, comment se sent-on? Ah, bien, moi, je me sens très bien, Jean-Pierre, sauf que je peux dire que ma boîte à mal est un peu basse. Hein? 21 jours sans se faire tripoter. Moi, à sa place, là, je serais pas mal down. Ce commentaire intelligent, mesdames, messieurs, est une gracieuseté du puissant cerveau de mon collègue André Umbriaco. Mais je m'en voudrais de te décevoir, mon cher André, mais ma question, ce n'était pas à toi que je la posais, mais bien à la population. Bien, c'est niaiseux de poser ça à la population. Ils peuvent pas t'entendre, la population. Peut-être, mais il ne faut pas oublier ce vieux proverbe qui dit que si le peuple ne vient pas au journaliste, le journaliste ira au peuple, et c'est ce que j'ai fait. Et voici les images que j'en ai rapportées. Que pensez-vous de la grève des postes? Je sais pas, moi, n'importe quoi. Ça n'a pas d'allure, comment j'aime ça. Moi aussi, c'est de bonnes questions, je sais pas du tout. Ça fait du bien. Oui. Ça change les idées. Ça change les idées? Oui, oui. Ben, normalement, c'est pour se reposer. Très bon. Très bon. Tout le monde aime ça, je crois. Sans quelque chose de là, ouais. Selon vous, combien ça prend de postiers pour soulever une lettre? De Arnold Schwarzenegger. Je sais pas, moi, n'importe quoi. Ça prend des hommes forts, toujours. 5. Oh, 25 ou 27? Ça prend une machine. C'est quoi un bon postier pour vous? Je sais pas, moi, n'importe quoi. C'est dur, ça, à 11 h le matin. Lui qui donne tout ce que tu veux. Une bête de sexe. Je pense que mon mari est pas loin. Soit comme un beau cadeau, un mystère. C'est quelqu'un de sérieux pour moi. Un homme qui aime à rire, qui aime le plaisir. Il est créateur, quoi. Je parle pas français. Une bête de sexe. On peut pas demander la perfection, hein, quand même. Combien de temps ça vous a pris pour recevoir votre dernier chèque par la poste? Je sais pas, moi, n'importe quoi. C'est à moi, 6 mois. 6 ans. Trentaine d'années. Trop longtemps. Une quarantaine d'années, à peu près, je peux-tu? 20 ans? 25 ans. Je sais vraiment pas. S'il fallait augmenter le prix des timbres pour régler la grève des postes, combien seriez-vous prêt à mettre? Je sais pas, moi, n'importe quoi. Je déduis, donc j'analyse. Une pièce. 1,50 $, à peu près? 2 $, c'est tout. 2 pièces et demie. Même vu comment ça coûte? 40 $ maximum. Disons que je suis pas tellement concerné par ça. 1 million. Non, pas tant que ça. Sans quelque chose de là, ouais. Vous avez pu le constater, les gens en ont assez de la grève des postes et ils sont prêts à tout pour que le conflit se règle. Ici Jean Verdepaty pour NATM. Jean-Pierre, là, je voudrais pas dire du mal du monde, là, mais il me semble que leur réponse est un petit peu bizarre. Écoute, venant d'une population qui lit régulièrement des Brian Mulroney et des Robert Bourassa, il n'y a plus rien qui me surprend. Pas bête, pas... NATM, scandale! Avec Jean-Marc Chahut, reporter Choc. Le racisme préoccupe de plus en plus les Montréalais et non pas sans raison. À titre d'exemple, on n'a qu'à penser aux nombreuses ratées policières ou encore aux affrontements raciaux dans Hochelaga-Maisonneuve. Jean-Marc. C'est pas tout à fait ça. Montréal vit actuellement sous le joug des pires tensions raciales depuis le massacre de la Chine par les Iroquois du pont Mercier. En effet, des individus dénués de sans-scrupules sont en train de s'enrichir littéralement les poches en étalant sur la place publique la vache à lait qui est devenue le racisme.
Voici d'ailleurs le commercial qui m'a mis la puce aux aguets. Ici Rodolphe Panton. Et Adolphe Panton. C'est nous autres, les frères Panton, du Ku Klux Klan Panton. Ceci vous est-tu déjà arrivé? Le 12 juin, une famille d'un pays importé déménage dans ce bloc et oublie de fermer le robinet. Le lendemain, voyez le résultat. Le 6 mars, une gang de minorités visibles s'installe dans cet immeuble et écoute du boule noir toute la nuit. Le lendemain, voyez le résultat. La solution? C'est le Ku Klux Klan Panton. Un simple coup de fil et nos camions discrets et courtois embarquent les ethniques vers une destination outre-mer de votre choix. Vous avez des étranges dans votre coin. Vous aimeriez que ça n'aille bien loin? Donnez-nous leur adresse, on s'occupe du reste. Nous avons une vaste gamme de spécialités. Haïtiens, Pakistaniens, Libaniens. Jamaïcanais, Madagascarnais, Portoricanais. Les Coréens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Les Égyptologues, les Africanoariens, les Vietnaminois. Les Turbanais, les Mocassins puis les Méchinois. Plus besoin de vous casser la tête. Laissez-nous les mettre en boîte. La solution, c'est le Ku Klux Klan Panton. Mais, qu'est-ce que c'est ça? Mauvaise grammaire, mais très bonne question. Prenant mon tollé de protestation à deux mains et mon micro de l'autre, j'ai confronté les deux gros bonnets du Ku Klux Klan Panton. Voyez. Rodolphe Panton, ancien membre de l'escouade tactique d'écœurement des minorités ethniques de la communauté urbaine de Montréal. Et puis, le logement, c'est un quoi? Un 2,5. OK. Bon, il devrait pas être plus qu'une vingtaine là-dedans. Adolphe Panton, ex-rédacteur en chef de la revue culinaire d'extrême droite, Cuisinons avec Eva Braun. Ouais, ben, s'ils sont pas plus que 20, là, on va prendre la petite Econoline, ouais, de la place en masse. Hein. Ouais. Personnellement, je trouve que vous êtes rien qu'une gang de préjugés. Mais monsieur Chahut, juste en bas de chez nous, il y a une vieille madame. Depuis qu'on lui a dit qu'elle devrait avoir peur de sortir le soir parce qu'il y a des noirs dans le quartier, elle a peur de sortir le soir parce qu'il y a des noirs dans le quartier. C'est pas une coïncidence, ça. Le monde, là, ils sont tannés de voir des émeutes raciales là, qui conduisent des taxis. Avant, au Québec, il n'y avait pas de problème. Tout le monde était de race catholique. À cette heure, c'est le contraire, M. Chahut. On n'est pas des racistes. Non, monsieur. On est juste deux hommes d'affaires. Oui, monsieur. Pour nous autres, l'argent n'a pas d'odeur corporelle. Le Ku Klux Klan Panton. Qu'en pense Claude Ryan, le ministre de la Sécurité publique? Ils doivent faire montre d'une grande retenue dans l'usage des armes à feu qui sont entre leurs mains. Que pense de cette patate chaude le directeur de la police de Montréal? Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le problème, puis là, on n'en trouve plus de solution. Et les victimes du Ku Klux Klan Panton? Ils m'ont fait très attention. Ils m'ont rien cassé. Ils m'ont même mis dans du papier journal. Alors je peux lire un peu. Certains se demandent jusqu'où ira le Ku Klux Klan Panton. En en juger par ces images, sans doute jusque sur nos pelouses. Une autre preuve que les néo-nazis, c'est pas des lumières. Excellent. Selon. Finalement, en conclusion de mon enquête, je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucun lien entre le fameux clan Panton qui vous déménage de la cave au grenier et le Ku Klux Klan Panton. Ces caves qui ont le grenier qui déménage. C'est déjà Marc Chahut, mesdames, messieurs. Tous les jours, des centaines de gens mettent leur vie en péril pour le bien-être d'autres. Qu'est-ce que c'est ça? Bien-être d'autrui. On n'a qu'à penser aux pompiers, aux policiers, aux ambulanciers ou même aux inséminateurs de pitbull. Ça, c'est très, très dangereux. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, dans le cadre de notre chronique 991, nous voulons rendre un vibrant hommage à ceux-là même qui préféraient se faire couper une main plutôt que de peser sur le piton hold avec. Des images qui parlent. Vous vous demandez sûrement pourquoi je marche toujours aussi droit. Eh bien, c'est que le banc de l'entreprise était beaucoup trop dur pour moi. Et M. Spock, quant à lui, est ouvert et a les oreilles pointues. Hey, 36, 24, 36, and a 16.
be right there. Over. À mon arrivée, tout semblait calme, mais je savais qu'un drame humain profond se jouait sur les lieux. Dépêchez-vous. Ma femme est dans le garde-robe. Poupoune? Ra-ra-ra? C'est 991. C'est 991. Poupoune? Elle est là. Oh. Elle est très jolie. Ne vous inquiétez pas. Nous allons sauver votre poupoune. 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 Ah, ma poupoune. Merci beaucoup. Viens-t'en, ma jolie. Allons à la maison. 991, mission accomplie. Roger, I'll be right there. À mon arrivée sur les lieux, tout semblait calme. Alors, j'aperçus un être humain tout à fait désespéré. Je m'avançai. 991. Au secours. Mon minou est dans l'arbre. Minou. Don't worry, ma'am. Ne vous inquiétez pas, madame. We will save your cat. Nous allons sauver votre minou. Oteux. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Merci. It's nothing. C'est rien. 991 to serve you. 991 pour vous servir. 991, mission accomplie. Et l'ATM éditorial. Avec le Yoppi qui réfléchit tellement que les ondes de son cerveau suffisent à recharger les batteries de son téléphone cellulaire, Benoît Rousseau! Merci, mes petites pâtes fraîches. Bonsoir. Ce soir, j'aimerais vous prouver, avec l'aide de mes deux congénères, qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour comprendre l'économie. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur la manchette suivante. Le groupe SNC met la main sur les joyaux de Lavalin. Ça peut arriver. C'est un accident, c'est un faux mouvement. Bon, que celui qui a jamais accroché de joyau me lance la première pierre. Pas d'ici que ça va venir, en tout cas. Fait que moi, je suis prêt à laisser passer ça, mais le lendemain, j'ouvre mon journal et qu'est-ce que je vois? SNC avale Lavalin. Alors là, moi, je dis « Oh là! » Oh là, oh là. Oh là! Oh là, Je dis oh là. « Oh là! » S'il vous plaît, si vous voulez m'aider. Oh là! Oh là! Merci. Oh là là! Bref. Gilles Latulippe sort de ce corps. Écoutez, SNC Lavalin, faites ce que vous voulez. Vous êtes des adultes consentants. Vous avez le droit à tous vos petits ébats personnels dans votre grand sauna économique. Mais restez chez vous. Il y a des enfants ici. Non, mais c'est un monde. Ça se pogne l'actif et les débentures en public. C'est là que ça se raffermit le secteur mou, que ça pénètre des nouveaux marchés. Arrêtez de vous embrasser sur la bourse. Faut dire que si on regarde de près l'organigramme de la compagnie, c'est un peu confus. Il y a des compagnies là-dedans, moi, je suis pas sûr pantoute. Lavalin Tech, Lavalin Station, Lavalin Plywood, Lavalin sur Mer. Tiens, regarde, j'en ai une ici qui est présidée par la petite fille de 2 ans qui avait l'habitude de tout mettre dans sa bouche. Lavalin 30 sous. Finalement, c'est une question de fidélité. Si Bernard Lamarre s'était contenté du bonheur conjugal qu'il avait à la maison, au lieu d'aller faire le Pee-wee Herman, sa voix publique, peut-être que, je dis bien peut-être, que le stade n'aurait pas percé son condom 3 fois. Mais il n'y a pas rien que là qu'on a l'air fou. Si on regarde du côté de l'URSS, on voit tout de suite qu'eux, ils savent comment se faire de la publicité. Ils savent faire parler d'eux. Ils veulent faire parler d'eux, ils font un putsch. Une semaine à TV, en ligne. Les Serbes, les Croates, bang, guerre civile, mon grain en parle rien que de ça pendant 1 semaine et demie. Ici, au Québec, que c'est qu'on fait pour attirer le tourisme?
Gilles Carle tourne un film avec Michel Richard. Non, nous autres, on voulait pas en parler de Michel Richard. C'est pas notre gag. Ça commence à être vieux. Le monde est tanné. Ils vont aussi. Mais donne-nous un break, Gilles Carle! La cochonne d'amour! Il engage Michel Richard avec Jérôme Lemay, Roger Giguère puis Chloé Sainte-Marie. Mais oui, Pierre Pélan était prise. Fallait qu'elle se rase. Comme ça, Michel Richard, c'est la prochaine Carole Laure. Ça veut-tu dire qu'elle va danser avec Louise Le Cavalier, ça? Qu'elle se pitcher de tout bord, de tout côté, comme un beluga qui s'amuse avec un canard en plastique? Un petit message en passant à Jean-Claude Parrot du syndicat des postiers. Le film s'appelle La Postière. La pognes-tu, tu sais? C'est Scab, ça, comme titre. Qu'est-ce que vous faites au Scab, Jean-Claude? Éliminer Chloé Sainte-Marie, pour moi, là, ça serait vraiment un service essentiel, OK? Ici Benoît Rousseau, et c'est ça qui est ça. Merci bien, Benoît Rousseau! C'est tout pour l'instant. Restez avec nous après la pause. Daniel Thibault vous emmène en URSS. Pour devenir un grand homme d'affaires dans la vie, premièrement, c'est important de savoir choisir son premier emploi. Mon premier emploi, mon boss m'a donné 4 piastres de l'heure. Et il m'a dit, si dans 6 mois t'es bon, m'a donné 12 piastres de l'heure. Savez-vous ce que j'ai dit? M'a revenu dans 6 mois, mon quiche. Et l'ATM Espresso! Avec le plus corsé des journalistes, André Umbriaco! Merci Jean-Pierre. Merci, mais peux-tu me dire pourquoi le plus corsé des journalistes? Est-ce que c'est parce que mon reportage est fort et tassé comme un vrai expresso? Non, c'est parce que t'as oublié tes bas sur ma chaise dans la loge un matin. Puis c'est vrai, hein, que t'es italien, mon grand parmesan? Ah, ça. Premièrement, là, je vais te le dire, mon garçon, si t'as pas mes bas, c'est mes bobettes. J'ai pas de respect pour un gars, il mélange les bas, les bobettes. Deuxièmement, je vais le dire à mon cousin Gino, sois sûr que toi, il va te boire un brio par le nez, ça sera pas long, hein? Pas Gino l'étui, là, mitraillette, ça? Non, Gino l'étui à la violon, c'est un grand musicien. Tu sais, Gino. Gino. OK. Oublie ça. On va regarder tes images. Alors, mesdames et messieurs, des images très belles pour Espresso. Mouah. Pékin. Durant sa récente visite en Chine, le premier ministre britannique John Major commet un impair dans un cocktail officiel. Chine. Moi ou toi? Moyen. Canton de l'Est. Déguisé en Diane Dufresne, Plume la Traverse tente un retour au festival de Grand Bay. Faire à vos commentaires chez vous, payez le cognac, tabac. Yougoslavie. Un civil qui fait son frais avec un gros bazooka se fait remettre à sa place par un tireur professionnel. T'es pas obligé de te déchirer? Ah, je l'ai. Chinatown. Désireux de prouver l'hygiène impeccable de son restaurant, Gilles Wong extermine sa dernière coquerelle en public. Hey, oui. Aïe, ça m'écoeure. Saint-Sauveur. En retard pour son mariage, Claude Dubois rate la sortie 69 de l'autoroute des Laurentides. Aïe, la prescription va prendre des pilules 2 taux, 3 taux, New York. Suite à l'incertitude régnant en URSS, le Dow Jones plonge à pic. Oh, check bien mon cordon ombilical! Hey, j'ai dit Dow Jones, le casse, pas Indiana Jones. Excusez d'abord. Masquinongé.
Malgré les ravages de la tornade, personne n'a voulu manquer la grande vente de bananes à 39 cents la livre à la fruiterie Grimaldi. C'était André Umbriaco qui vous dit « Hey, ciao! » pour NATM Espresso. Merci bien, André. Merci beaucoup. NATM, revue de presse. André, la direction de NATM a décidé de mettre le paquet sur la revue de presse cette année. Conséquemment, nous aurons avec nous en studio M. Guy Baudouin. C'est un grand spécialiste de tout ce qui touche la presse. Ah oui, c'est fantastique. Vous voyez, il va sûrement arriver d'ici quelques minutes, là, ou d'ici quelques secondes. En fait, il possède un CA. Tu sais quoi? Un CA, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un de très intelligent. Et également un MBA. Un MBA. Ah. Alors... Allô? Bonjour. C'est sans limite, ça? Oui. C'est ça? Ouais. Oui, oui. Je viens vous porter le journal. Ouais, à cause ils m'ont dit que vous vouliez le journal. Ouais. C'est moi qui viens. À cause de Tumaronne. Oui, vous êtes mes nouveaux clients. C'est ça. C'est moi. Mais c'est pas le moment, écoute, là. Écoute, enlève tout, là. Benoît, je m'excuse, mais c'est pas le moment, on attend M. Guy Baudouin, CA et MBA. C'est ça. Ça me surprendrait que... C'est ça, c'est moi. Guy Baudouin. Guy Baudouin, CA, c'est un camelot agréable. Ouais. Puis moi, j'ai un MBA. Ouais. Ça, c'est mon maudit bicycle à manger. Tu peux m'appeler Tigui, Guigui, Gros Guy. À quoi je m'appelle Guy? Mes amis m'appellent aussi le niaiseux, le cave ou l'épaisseur. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Moi, je travaille. Ouais. Je passe le journal. Je suis camelot depuis l'âge de 5 ans. Ça va faire 30 ans, bien vite, je suis camelot. Moi, je suis né le jour de ma fête. Je suis chanceux. À cause j'avais été né après le jour de ma fête, j'aurais toujours été en retard pour mon gâteau. Ici, c'est la TV. Oui, c'est la TV. Vous passez à la TV? Oui, la télévision. Moi, j'écoute ça des fois, la TV. Oui. Moi, mon émission préférée, c'est Le temps d'une pain. Oui. Ça, j'aime ça à cause là-dedans, mon frère, il dit qu'il y a un personnage qui me ressemble. J'écoute aussi L'heure du temps. Oui. Ça, j'aime ça à cause là-dedans, mon frère, il dit que tous les personnages, ils me ressemblent. Tiens, ça, c'est ton journal. OK, merci. Dedans, il y a plein de nouvelles, tu vas voir. Il parle de la grève des postes. Là. Oui, oui. Savais-tu qu'il y avait une grève des postes? Ben oui. Sais-tu pourquoi ça avance pas, les négociations? À cause des négociés par courrier. Moi, je me suis tanné. J'ai écrit pour me plaindre. Je pense qu'ils ont peur de moi parce qu'ils m'ont pas encore répondu. Ouais. Pendant une grève des postes, là, un fax, là, c'est-tu un scab? C'est pas une question. Dedans, il parle aussi du mariage à Claude Dubois puis à Louise Marleau. Savais-tu qu'il s'était marié? Oui. Lui, il s'est marié en running shoes, ça a l'air. Il a assez couru après. Puis elle, ça a l'air qu'elle l'a marié pour ses beaux yeux rouges. Oh boy. Tu vas voir, il parle des sports. Tu sais, les Canadiens de Montréal, ils vont commencer bientôt, mais peut-être que Stéphane Richer, il pourra pas commencer en même temps. Non? Non, à cause, il va être dans un gros tournoi de mini-pot dans Laurentides. Lui, il dit qu'il aimerait mieux réussir d'un coup le chameau qu'à gagner 1 million à pousser une rondelle. Stéphane Richer. La semaine prochaine, on va revenir. D'autres journaux. Là, je vais aller continuer ma run. J'ai d'autres clients. D'autres clients m'attendent. M. Côté à faire aussi. Merci, mon Guy. Eh bien, merci, mon Guy. Merci, Guy. Mais bien, mesdames, messieurs, et on s'excuse de ce malentendu et on espère que ce sera réglé la prochaine fois. On attend bien et bien le Guy avec il était sympathique. Ça, très bon gars. Très bon gars. Bon. Et on y va avec un ATM international. Depuis quelques mois, le visage politique de l'URSS change plus rapidement que celui de mon petit frère, qui pourtant traverse actuellement sa crise de puberté.
Où s'en va donc le géant soviétique? Daniel Thibault va tenter de répondre à cette question. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, je vais... Daniel Thibault! Beau bonhomme! Beau bonhomme! Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Je vais en effet parler de l'URSS. URSS qui veut dire Union des républiques socialistes soviétiques. Et en russe, on dit CCCP, c'est-à-dire catastrophe communiste causée par le parti. C'est... Pas de tour. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Le régime communiste existait depuis 1917, Daniel. Ah, en effet, et régime, c'est le cas de le dire, parce que le monde vivait pas gras. Alors, on regarde quelques images à ce propos. Ce reportage est codé pour les gens souffrant d'ulcères d'estomac. Ici. Je suis présentement à Moscou devant la statue de Lénine, l'instigateur du mouvement révolutionnaire de 1917. Lénine que tout le monde connaît pour son grand succès, moi, mes souliers, mon goulag et ma vodka. Il ne faut pas confondre ce Lénine-ci avec John Lénine, le membre du groupe Van Halen qui malheureusement est parti au début des années 80 sans Yoko. Mais la gloire du mouvement révolutionnaire sera sérieusement entachée par l'arrivée au pouvoir de Staline. Je suis présentement dans un goulag en Sibérie, symbole de la répression stalinienne. D'ailleurs, on peut voir derrière moi des gens condamnés aux travaux à perpétuité. Quelle tristesse. La période la plus sombre de ce règne fut sans doute les grandes purges staliniennes, comme on peut le voir dans ce document d'époque en stéréo. Me voici devant la statue de Mikhail Gorbatchev, érigée à sa gloire dans la cour de son beau-frère. Mikhail Gorbatchev est ici représenté lors de son enterrement de vie de garçon, alors qu'on lui avait cassé une douzaine d'œufs sur la tête et qu'il n'avait qu'un morceau de papier de toilette pour s'essuyer. Mikhail Gorbatchev introduira les principes de glasnost et de perestroïka. Glasnost qui veut dire transparence et perestroïka qui ne veut rien dire, mais qui est très payant au Scrabble. Nous avons surpris ici un Lituanien indépendantiste en pleine manifestation politique. Avant de terminer, j'ai pris l'initiative de demander à la jeunesse soviétique son opinion sur le communisme. Crois-tu au concept de la lutte des classes, à la nécessité historique du renversement de la bourgeoisie et au recours à la révolution violente du prolétariat pour en arriver à cette fin? Crois-tu à l'existence de la lutte des classes, à la nécessité historique de la révolution du prolétariat? Crois-tu à l'existence de la lutte des classes, à la nécessité historique du renversement de la bourgeoisie et au recours à la révolution violente du prolétariat pour en arriver à cette fin? Comme on peut le voir, il vit un drame vibrant. Plusieurs points restent à régler en URSS, entre autres la question de l'arsenal nucléaire et les tensions inévitables qu'il y a entre les différentes ethnies qui composent le peuple russe. Malgré cela, l'URSS entrevoit l'avenir avec l'ardeur et la foi d'un Raélien qui voit un frisbee pour la première fois. Daniel Thibault en URSS. Sujet passionnant s'il en est, n'est-ce pas, les... Bon, c'est beau, j'ai compris. La prochaine fois, je vais faire un reportage sur les concours de Miss Dragster à Saner, mettons. Qu'est-ce que t'as dit? Non, qu'est-ce que t'as dit? Non, voyons. Mais merci bien, Daniel. Demeurez des nôtres. Après la pause, on reçoit des policiers qui ne mangent pas leurs mots. Maintenant que la loi 120 a été adoptée par l'Assemblée nationale, la réforme de la santé du ministre Côté entre officiellement en vigueur. Voici donc qui devrait assainir l'atmosphère des hôpitaux, n'est-ce pas, mon cher André? Oui, avec toutes les odeurs qui peuvent traîner dans un couloir d'hôpital, laisse-moi te dire qu'il était temps de nettoyer l'atmosphère. Je suis donc allé voir si la situation s'était améliorée, mais je me suis fait déranger dans mon reportage par une drôle de bébite. Ah oui, raconte-moi donc ça. Ça me fâche trop d'en parler, j'aime mieux vous le montrer. On écoute. On regarde.
À première vue, tout semble très calme ici. Cet établissement respire vraiment la sérénité et la paix. Personnellement, les réformes de la santé, j'y crois. Peut-être devrions-nous aller voir de plus près ce qui se passe ici. Danger, Brain Hamster. Vous savez, des fois, il faut savoir risquer sa vie à NATM. Allons-y. Après vous, monsieur le caméraman. OK, il y a trop de bonheur à la radio. Bonjour. Je m'excuse, je suis en train de faire une étude sur les réformes de la santé. Je vois que je vous dérange, alors... Non, viens prendre une consommation. Une consommation? Bar. Vous avez un bar? Ils ont un bar, hein, ça c'est... Sundae au vitrium, sundae au valium, hot dog au formol. Non, merci, j'ai déjà mangé... Excusez-moi, qu'est-ce qu'on entend? Mes petits amis, mes amis. Celui-là, là, c'est de Romé. L'autre, c'est Bush pas gros. Puis l'autre, avec la tache, là, c'est Garby. Ah, bon. Ben, c'est bien fun, ça. C'est bien fun. Tu vas avoir besoin de monde pour ton émission. 100 watts, là. Les 100 limites? Non, on est complet. Oh, regarde, je suis capable. Bonne tourne. Go. Hey, monsieur Jean mon petit ami. Espèce de tweet fucké. En tout cas, moi, d'un reportage à la santé, j'en fais plus jamais. Ami. Toute une expérience. Mais comment t'as fini par t'en débarrasser? Je le sais pas, mais quand je suis arrivé dans le parking de 4 saisons, il était plus là, heureusement. Bon, je te dis que j'ai eu la chienne pas mal. C'est ça! Qu'est-ce que... Wow. Qu'est-ce que tu fais là qu'il y a une écusson de 100 limites, toi? C'est mon patron qui... C'est mon patron qui m'a engagé. Oh, beau bonhomme. Oh, ça va! Non! Ça promet. NATM, SQRT du Québec. Depuis quelque temps, les gens parlent tellement contre la police qu'ils n'ont pratiquement plus le temps de dire du mal de Brian Mulroney. Oui, et à Sans Limites, nous avons pensé de donner une chance au corps policier de se caler davantage. Nous accueillons donc 2 membres de la SQRT du Québec, le capitaine Gustave Brouillard. Présent. Et son adjoint, le caporal Pat Pépin. Félicitations. Alors, messieurs, c'est quoi votre poste au juste? Ben, c'est la grosse bâtisse noire LED, là, sur Partenay, disons. Pépin, veux-tu me laisser répondre aux questions difficiles? OK, chef. Or, je suis en charge de l'escouade tactique des relations publiques de la SQRT du Québec. On est en charge du matraquage publicitaire, en quelque sorte. C'est correct, ça? Beau travail, Pépin. Alors, notre mission, c'est de redorer le blouson de la SQRT du Québec, surtout suite à la campagne de salissage publicitaire qui fait qu'on baigne dans la controverse. Ouais. Dans la controverse. Bon, vous faites sans doute allusion au gâteau vachon et leur slogan « Les beignes, c'est pour la police Justement, j'ai ici une pièce à conviction. ». Oui. C'est une boîte de beignes de calibre 12. extrêmement dangereux. Oh, vous comprendrez que, comme la plupart de mes collègues, quand j'ai aperçu des panneaux qui réclamaient que la police avait le cerveau de la grosseur de celui d'un beigne, mon sang a fait comme du glaçage dans mes veines.
Pépin! Qu'est-ce que tu fais là, Pépin? Oui, chef, ma main est partie toute seule. Vous voyez, là, il faut absolument que le monde arrête de comparer les polices à des pâtisseries. C'est vrai. On n'a pas de l'air aussi tarte qu'on l'est. Bien dit, Pépin. Tout le monde pense que c'est du gâteau d'être police. Les gens savent pas qu'on est enterré d'un paperasse, que chaque rapport, c'est presque un millefeuille. Ouais. Moi, c'est rendu... Je suis plus capable de dormir. Et je vois des affaires sur les murs. J'essaie de... Je suis même plus capable de donner même sa job. Là, j'essaie de m'endormir la nuit en comptant des moutons. Je vois rien que des May West. Anyway, en haut de 10, je suis plus capable de compter, moi. Vous savez qu'est-ce qui arrive? Il est la moitié du temps, il est dans la lune, là. En demi-lune. Tiens, l'autre jour, là, j'arrête un char en état d'ébriété. Au lieu de lui donner un 48 heures, j'ai collé un éclair de chocolat dans la vitre. Oui, mais si la police a des problèmes là, avec son image, c'est pas juste à cause des bangs, ça serait pas plutôt à cause des démêlés que vous avez eus avec les Mohawks d'Oka? Les Mokas? Mais il n'y a pas aussi le fait que vous êtes resté sans rien faire pendant que le monde lançait des roches aux Indiens sur le pont Marcier? Écoutez, écoutez, monsieur des pâtisseries. De Paty. Monsieur de Paty. Ouais. OK, là, j'avoue que les policiers, ils ont été pris de court. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas eu le temps d'en lancer des roches, eux autres aussi. On fait comprendre. Oui, mais il y a aussi l'aspect des armes à feu. Ah, ben justement, les armes à feu. Ça, c'est une affaire qui fait beaucoup de bruit de ce temps-là, les armes à feu. Ah, c'est certain qu'un objet aussi inoffensif qu'un pistolet peut être très dangereux si manié par un imbécile. Ou deux imbéciles, chef. Merci, Pépin. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous, on a toujours l'écran de sûreté sur le fusil. Alors, même si je voulais tirer sur quelqu'un, là, il y aurait... Je serais pas capable. Regardez bien. Aïe, excusez. Pépin! Alors, pas de panique, pas de panique. Vous le savez, nous autres, à la Sécurité du Québec, on utilise seulement des balles à blanc. Ouais, c'est pas comme la police à Montréal. Les autres utilisent des balles à noir. Alors, en terminant, nous aimerions profiter de notre passage à votre émission pour dévoiler officiellement le slogan de notre campagne anti-pâtisserie. Et c'est tout simplement « Pas rien que ». Pas rien que... Ben, les bangs, c'est pas rien que pour la police. Merci beaucoup. Pour terminer, un petit fait assez surprenant. Ginette Renault faisait vendredi dernier la une du Journal de Montréal parce qu'elle organisait tout simplement une vente de garage chez elle ce week-end. Et... Ben, c'est ça. Quand t'es une grosse vedette, peut-être qu'une journée, nous autres, on va être assez connus, hein, pour peut-être faire le dessus d'une boîte de coco de Pâques. Peut-être avec les jaune coco. En tout cas, la vente de garage de Ginette se déroule très bien. Elle a vendu des skis, des jouets, des meubles et même ses autos. En fait, les seules choses dont elle n'arrive pas à se débarrasser, ce sont ses livres. Oh! C'est tout pour l'ATM. Restez avec nous après la pause. Paul Buissonneau affronte notre roue baveuse. Monsieur Paul Buissonneau! Monsieur Buissonneau, bienvenue à la roue baveuse. Vous allez bien? Très bien. Alors, c'est simple, le jeu, vous appuyez sur le bouton et vous choisissez une couleur au hasard. 1, 2, 3, go! Oh, vert. Première question, vert. Monsieur Buissonneau, votre professeur de théâtre vous a conseillé de faire du mime. Est-ce que c'était pour vous fermer la gueule? C'était un peu ça, et c'est par goût aussi de pouvoir faire la poule plus tard. Une autre petite question, M. Buissonneau. Est-ce qu'on joue ça? Oui. Le rouge. 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 Alors, les rouges, c'est une question licheuse. Une question licheuse. Qu'il est dégueulasse, ce mec! Dans vos mémoires, vous ne parlez pas de la période durant laquelle vous étiez fonctionnaire à la Ville de Montréal. M. Buissonneau,
Avez-vous honte de ça? Pas du tout. C'est parce que j'ai un gros bouquin à écrire là-dessus. Un autre petit coup. Ah, et c'est reparti. Le jaune. Une jaune. Une belle niaiseuse. Encore, il est pas Bon, ça tombe sur moi, ça. On vous a obligé à parler poulet dans une publicité à la télévision. Et qu'auriez-vous dit si on vous avait pas censuré? Qu'est-ce que j'aurais dit? Aimez-vous mieux une autre question? Pas du tout. Non, mais qu'est-ce que vous auriez dit si on vous avait pas censuré? Dit... J'aime beaucoup le poulet. C'est parce que quand j'étais petit, j'en étais privé. C'est parce que, dans les années 37, manger du poulet... Manger du poulet! Pendant ces années-là, il n'y a que les riches qui mangeaient ça. Et j'aurais dit vive le poulet! Vive le poulet libre! Vive le poulet libre! C'est dans les comptes de mes mémoires. Un autre petit coup, monsieur Michonneau. Encore un coup, hein. Un autre petit coup. Vert! Ah oui, c'est à toi, mon cher. Alors, vert, c'est une question il a pas baveuse. encore liché la pogne. Baveuse. Non, baveuse. C'est une question baveuse. Dans vos mémoires, vous faites une excellente description de la nuit de la libération de Paris avec l'incendie, les mitrailleurs embusqués, un blessé, l'arrivée de l'ambulance. Dans quel film avez-vous vu ça? Et ta grand-mère, est-ce qu'elle faisait du vélo, toi? Et voilà, merci beaucoup, je voulais vous dire une chose avant de partir. C'est qu'il n'y a pas que la roue qui est baveuse. Merci beaucoup, M. Belado. Merci. Dimanche prochain, 18h, une autre émission de Sans Limite. Notre invitée, Sonia Benezra. Ce soir, TQS vous offre une comédie dramatique émouvante mettant en vedette Billy Crystal et Alan King. Dans Souvenirs d'antan, Crystal tient le rôle d'un chirurgien qui tente de se réconcilier avec son vieux père acteur. C'est donc un rendez-vous ce soir 20h, mais tout d'abord, Dany Lemay anime, Caméra 91 dans un instant.